الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور يا سيدي مدد مدد مولانا الشيخ نازم دستور يا رجال الله مدد أولياء الكرام في البلاد مدد يا صاحب الإمداد شيخ محمد الشمكباني دستور أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. We are grateful to Allah Azza wa Jal that grant us to be together tonight and to share for the majlis of dhikr, to be, as Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam called this assembly Riyadh al-Jannah when he was addressing Sahaba al-Kiram radiallahu anhu about when they were going to pass through the garden of paradise. And he compared the assembly where people will gather to remember their Lord to Riyadh al-Jannah. Because one time he came and there was a majlis of companions. They were sitting together and Prophet ﷺ entered and questioned them. What are you doing? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? They said, we were sitting remembering Allah. Then he questioned them. On était assis en train de faire le dhikr. Vous êtes sûrs de cela? Ils ont dit oui. Naam, ya Rasulallah. Il leur a dit par Allah. Allah Azza wa Jal, il a envoyé Sayyidina Jibril pour m'adresser à propos de vous parce que vous êtes mentionné dans sa présence en ce moment. Et vous êtes mentionné et vous êtes couvert de louanges. Then Prophet ﷺ came and said, it's the only thing you are doing because Sayyidina Jibril alayhi salam, it just came mentioning to me that Allah is calling up to you and is mentioning you and you are covered with praising in divine presence by angels. We don't know up to what level we are honored and privileged. Just to say La ilaha illallah once. Just to say Allahu Akbar once. Juste une mention aussi simple que cela. De le dire une fois. De dire La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana la ilaha illallah dakhala jannah. Celui qui dit La ilaha illallah, il rentre au paradis. This was the famous story that when it came and it was revealed to Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu, Prophet told him, go and address the people of this good news. Then quickly Sayyidina Abu Hurairah went out running. As soon as he was going out to address the people, he met Sayyidina Omar coming on the other way. Sayyidina Omar told him, where are you going like that? Où est-ce que tu cours comme ça, ya Abu Huraira? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, celui qui dit La ilaha illallah, il rentre au paradis. La révélation vient d'être mentionnée. Il a dit non. Tu ne peux pas aller dire ça. You cannot go and say something like that. How he is going to do? This is
order of Prophet sallallahu alaihi wasallam to go and say, and Sayyidina Umar is telling him, no, don't go. So he was, il était un peu dérangé. Finalement, ils ont fait le tour. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Sayyidina Omar, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu annonces ça, je suis inquiet qu'ils ne vont plus rien suivre en islam. Ils ne vont plus faire d'efforts. Ils ne vont plus essayer. Et ils vont devenir tels des hypocrites. Juste, ils disent ça et après, ils courent après leurs habitudes de la jahiliya. That's what Sayyidina Umar, he said, I am afraid if you tell them like that, they are not going to make any more effort. They will run quickly to make tahleel. They say La ilaha illallah and they go back to their habit of jahiliyyah. So don't tell them, Ya Rasulullah. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam say, Ahsan. This is true. Ya Umar Sahih. Then he kept this mention for saying to people. It's only after that Islam was well established, l'Islam était bien établi, que cette mention a été faite et qu'aujourd'hui on peut se la rappeler. The heavenly favors. Alors, il faut toujours adresser Allah Azza wa Jal avec la louange et avec la célébration. Dès qu'on est seul, on est sur le dhikr. Quand on est plus de un, on peut à deux faire le dhikr. S'il y a un petit majlis, même si on invite et qu'on a reçu les gens, il faut, même si c'est récité Fatihatul Sharif ensemble, pour l'honneur d'Allah. If you sit a majlis and it is not sealed by the mention of Allah Azza wa Jal, it's a dunya matter. Like Sayyidina Ali Karamallah Wajha, comme il a dit, toute chose que vous allez dire qui n'est pas pour le dhikr d'Allah, il n'a pas de fruit pour la akhirah. Tout regard que vous avez à voir, si ce n'est pas pour chercher la manifestation d'Allah Azza wa Jal, il n'a pas de fruit pour la akhirah. Et tout ce que vous allez écouter, et tout ce que vous allez faire. Everything you will do, if it's not for serving Allah Azza wa Jal, it's fruitless for akhirah. No. Everything you will say, if it's not on remembrance, it's fruitless for akhirah. No. Every basir you have, every gaze you will address, if it's not to learn about yourself and learn about your Lord and inquire about the greatness of your Lord, means there is a way of looking. If you look that way, it's as you are trying to search for the face of your Lord. Il y a un regard, si vous l'avez, alors comme si vous cherchez le visage de votre Seigneur. Quel est ce regard? That look is dressed with la pudeur. Comment on dit la pudeur en anglais? Modesty. When the look is dressed with modesty, le regard qui est habillé de pudeur, le regard qui est plein de khayr. Notre regard, souvent, il est curieux. Notre regard, souvent, il est inquisiteur. Notre regard, souvent, il est critique. Notre regard, souvent, il est prétentieux, il est condescendant.
This is the way we look. No. We look with a critical eyes and curious eyes to look what is not our business, or we look because we like to make a bad comment, or we look because we are condescending, we think ourselves to be better, or we look without shyness. As Prophet sallallahu alayhi wa sallam always, il lower his gaze. Toujours il a baissé son regard. Toujours il a enseigné d'avoir hayat, d'avoir cette pudeur même dans le regard. Mais celui qui regarde pour chercher les bienfaits de son Seigneur, celui qui regarde pour chercher la manifestation qu'il y a sur son frère, qui est le khair d'Allah, celui qui regarde l'enfant, oh masha'Allah, comment Allah il lui a accordé, masha'Allah. Celui qui regarde, toujours curieux de voir ce que quelqu'un il a et lui il n'a pas. Celui qui regarde, et dans ce regard, il y a de l'amour, il y a de l'attention, il y a, if your look has love and has respect and has care, is careful, and your gaze are always looking to give the khair, to praise people, then it's different. But your praise has to be for Allah. And always on the tongue to have the praise, Alhamdulillah, wa shukrulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, MashaAllah, Subhanallah. Not to jump comme nous faisons aujourd'hui nos habitudes. Oh my God. It became a cheap leitmotiv. Like Muslim, they say Wallah. They will say Wallah without any consciousness of their Lord. They will say Wallah without realizing that they are mentioning the name of their Lord. And that's what we do. We became conscienceless. And we are in ghaflat. In every moment, this state of heedlessness without conscious. Et toujours, le serviteur, il est à l'affût de quelle est la meilleure chose pour continuer et se rapprocher. Dans toute chose, il y a un khair. Dans toute chose, il y a une affliction. Quand tu marches dans la rue et que tu croises celui qui a consommé et qui titube, il y a une approche à avoir. Souvent, on va avoir un peu de dédain. We are going to be looking with a critical eye because he is intoxicated. But we don't know their story. No. Can you be a believer and No. and have intoxication? It happened. It happened even to some of the Sahaba. There were some famous stories about companions. Allah grant them the station of Sahaba. But they had this bad habit, they couldn't stop. Ils avaient cette mauvaise habitude. Et il y en avait un toujours, il est dehors, il est un peu vacillant. Il a consommé un peu, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donnait une petite tape sur le visage, pas plus. Like that.
not more. Just to, he will not do more and ask people, yani, don't do more. There is a famous story about there was a companion, he used to like to drink. That is not to get criticism. Because Prophet ﷺ said, believer, he can make mistake, he can commit sin. Le croyant, il peut faire les erreurs et il commet des péchés. Le croyant, il peut faire telle chose, il peut faire telle chose, il peut faire telle chose. Ça arrive. Et ce compagnon-là, il aimait... Mais son cœur cherchait Allah. Alors, pour le garder de lui-même, lors d'une bataille, Sayyidina Sa'ad ibn Waqas, he was leading a battle. Abu Mahjan al-Thaqafi. Abu Mahjan al-Thaqafi. Et il avait une sciatique importante. Sayyidina Sa'ad ibn Waqas. Donc il était, radiallahu anhu, he was on the top of the building, he was laying, il était couché. Et il regardait le champ de bataille et il donnait les commandements. C'était une bataille décisive pour eux, mais Abu Mahjan Sakhafi, il l'avait enfermé dans une chambre en bas pour que ne pas qu'il aille. So he cannot go and drink. They closed him down. So the battle was going on and they were losing the battle. Ils étaient en train de perdre la bataille. Et là, quand l'épouse de Sayyidina Sa'ad ibn Waqas, his wife, came and passed by, he said, tell me how the battle is going. Comment va la bataille? She said, it's not doing good. There is big loss and we are losing. So he asked her, laisse-moi sortir. Let me go out. So she said, I cannot. Et insisted, il a insisté. Laisse-moi sortir. Que j'aille pour je vais devenir shahid aujourd'hui. Qu'est-ce que tu perds? Si je ne reviens pas, je suis shahid. La récompense, je vais mourir en martyr. Si je reviens, je rentre, personne ne me voit, je ne dirai pas que je suis parti, tu ne diras pas. So finally she accepted. She opened the door, he went on the battlefield. Allahu Akbar. He entered the battlefield with all his strength and his safe, and as he was going, time after time, the battle was changing. And Sayyidina Sa'ad ibn Waqas, he was watching, who is that big fighter? MashaAllah, is changing. After a short while, they won the battle. He came back running and hid inside battle. So, les compagnons qui étaient sur le champ de bataille, après qu'ils aient gagné cette bataille, ils sont revenus et ils étaient contents. Et Sayyidina Sa'ad ibn Waqas, il a dit, mais comment on a gagné cette bataille, masha'Allah? Et ils lui ont dit, il y a un combattant qui est venu, un guerrier qui a tout changé pour nous. He changed everything for us and he made us to win. Then he said, Sa'ad ibn Waqas, radiallahu anhu, by Allah, if I didn't know that Abu Mahjan Sakhafi was in jail, I will swear that it is him because only he has this power.
Si je ne savais pas qu'on l'avait enfermé, j'aurais juré que c'est lui. Parce que lui seul a cette capacité que Allah lui a donnée. Et là, son épouse est venue, Samahni, je dois confesser pour quelque chose. Sur l'insistation de notre hôte, j'ai dû le libérer pour qu'il aille à la bataille. He insisted, so I let him to free so he can go because he wanted to be shahid and not to let you to. So they took him out of the jail and they were carrying and celebrating him. No. Ça, c'est une histoire véritable d'un compagnon. No. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré que sur la faute de ton frère, il faut le couvrir. Sur la faute de ton frère, il faut lui accorder des excuses. You have to find to your brother that did a mistake 70 excuses. And Maulana Sheikh Nazim used to tell us, if after 70 excuses still you are not excusing him, say maybe there is something else I didn't find to excuse him. Alors, Maulana Sheikh, il nous disait, même si tu tombes sur la rue et quelqu'un il est en train de tituber, il est ivre, ne le regarde pas avec condescendance, avec prétention, avec méchanceté ou avec dédain. Don't look at him badly because you don't know how he is fighting. You don't know what is his condition. You don't know what is his state. So pray for him. Ya Rabbi. Give him hidayah. Ask forgiveness. Tawbah, astaghfirullah. I ask for him forgiveness and I ask for me forgiveness. Because maybe he sacrificed himself on the day of promises so I may see and witness and learn not to do. You don't know. Peut-être il a fait ce sacrifice pour m'enseigner. Nous ne connaissons pas les règles de la causalité. Nous ne connaissons pas les règles de l'écriture du qadr d'Allah. We don't. We are running through life, and Prophet ﷺ said, when he spoke about awliya, il a parlé de certains saints. Il a parlé de la station de Abdal. Boudallah Sham. Ils sont cette station quand vous allez à Dimashq, à Damas, sur la montagne Jabal Qasiyun. Il y a la station de ces 45 qui est en haut. Tout au sommet de la montagne. Vous rentrez dans une... Ils ont construit une mosquée et vous avez 40 mihrab, 40 niches comme ça, l'une après l'autre. Et cette mosquée, elle est construite juste au-dessus de là où Kabil, il a assassiné son frère Abil. Alayhi salam. Sayyidina Abil was killed there and there is still the mark of it, of the mountain, because you have a huge mouth in the mountain that opened. The mountain wanted to swallow Kabil, and then Sayyidina Jibril stopped it. And the maqam is above. So Prophet ﷺ said, you have 40 men and women, they are called the Abdal. Allah descended on them the management of all the affairs of all servants on earth. The rizq is on their power.
It's Allah's power. It's not on the person. It's Allah that granted to this awliya. So Prophet ﷺ was mentioning that this is the Abdal. If they have so much power, they can say to the sun, come, and the sun will descend and lower itself to their feet. C'est la manifestation que Allah leur a donnée. Les compagnons, ils étaient curieux. Ils ont dit, oh messager d'Allah, montre-nous l'un de ces serviteurs qui n'est pas comme les autres. Celui qui s'en vient. Il est arrivé un esclave noir, a black slave, that most people, they didn't know his name. And he has a ring in the nose because he belonged to his owner, and this was the mark. He said, this is one of them. How you know? Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait ihtiramul kull, pour le respect de tous, comment il faut regarder les gens. Il est venu une fois, les compagnons étaient assis avec lui et il leur a demandé, qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Oh, il est un homme noble parmi nous. S'il parle, on l'écoute. Si il nous demande, on l'assiste. Si il proposait pour notre fille, tout de suite, c'est un honneur. Et les éloges. Et après, il est venu un autre. Et qu'est-ce que vous pensez de celui-là? What do you think about the other one? Ya Rasulallah, this one is da'if. Il est fakir, il est faible, c'est un pauvre bougre. S'il parle, personne, il va l'écouter. Il n'impressionne personne. S'il demande la main de la fille de quelqu'un, on serait presque offensé. If he asks for the hand of, we will be offended. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré. Il a dit par Allah, le deuxième, il vaut plus que toute la dunya remplie du premier. We are better than Sahaba al-Kiram? Never, hasha. If they had this teaching from Prophet sallallahu alaihi wasallam that if you don't look with the eyes of Hakika, you don't see, you don't know. How we can be wrong in our way of looking, like they did. And Prophet ﷺ is teaching them so he can teach us. Il a dit, le deuxième, il vaut plus que la dunya remplie du premier. Mais quel regard, qu'est-ce qu'il voyait? Et combien de fois, nous, on s'est trompé? Combien de fois on a eu une parole désagréable ou condescendante sur quelqu'un et on ne sait pas qui il est? Peut-être Rijalullah. You don't know where they are. Anonymous running on earth. Rijalullah, they are not going to come to you with a flashy name. I am from Rijalullah on my forehead. No. Ce que Allah il a établi, les hommes d'Allah, les hommes et des femmes d'une réalité, ils sont tels des lumières, ils apportent assistance à tous les humains qui sont dans le besoin. Et c'est pour ça, Maulana Cheikh toujours il nous disait ihtiramul kull, il faut respecter tous. Vous ne savez pas qui est qui, vous ne savez pas quelle est la promesse de qui. Vous ne savez pas qui va vous sauver et vous ne savez pas qui est-ce qui va être sur l'intercession de qui vous allez être. Because people will intercede for each another. But people will
will lose because of their action with others on the day of judgment. So you don't know. You have to respect all. And come to people with decency and kindness. Regardez dans un temps comme ça, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montrait, celui-là était un esclave noir. Il honorait tous ceux qui étaient autour de lui, quels qu'ils soient. Ceux qui l'avaient transgressé, ceux qui l'avaient brutalisé, ceux qui avaient déshonoré sa famille, ceux qui lui avaient fait mal, ou ceux qui étaient rudes. L'autre, il est venu, il a uriné dans le coin de la mosquée, et les compagnons, ils étaient prêts à le frapper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rigolé. Il a dit, laissez. May Allah Azza wa Jal give us the good understanding. Amen. Make us to be looking with gaze of love and kindness to all creation, but to be firm on haqq, not to accept any shaitani behavior. No, be firm on haqq, but to be firm with ourselves, d'être dur avec nous-mêmes. Ila haratina bil Fatih. Nous disons, Ashhadu an la ilaha